ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Amen. Hein? Toi qui as fait et témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Hein? Mais ils sont là, ils vont témoigner la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous appelons les couples Tilonda. Amen. Hein? Amen. Les couples Tilonda, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois. Le couple Tilonda. Betata maboko, betata maboko. Comment tu fais là, on mettra maboko. C'est comment ça? Alors, Lingala. Passons la parole à nos bien-aimés. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Bonjour à tous. Moi, je me présente, je suis Louise, Isaac. Aujourd'hui, les parents nous ont donné l'opportunité de témoigner, de raconter notre histoire. Dieu nous a donné l'opportunité de témoigner, de raconter notre histoire. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on se lève, pour vous raconter notre parcours et surtout, rien ne vient sans rien. Aujourd'hui, ce qu'on a appris et ce qui nous a permis de comprendre pourquoi ça nous est arrivé aujourd'hui. Donc, on s'est mariés en août 2021. En août 2021, après le mariage, c'est vrai que j'avais des douleurs au niveau du ventre. Donc, j'avais décidé d'aller consulter un médecin pour voir gynécologiquement qu'est-ce qui se passait. Et c'est vrai que moi, quand je suis partie voir le médecin, je doutais de rien. Je me suis dit, c'est peut-être une infection urinaire, même si c'est une infection urinaire, ça peut être grave. Donc, je pars chez le médecin et tout de suite, le médecin, il me dit, oui, madame, vous voyez ça, etc. C'est une boule. Je lui dis, monsieur, dites-moi, ça veut dire quoi? Parce que le terme, je ne comprends pas. Il me dit, le terme exact, c'est que vous ne ovulez pas. À cause de cette boule-là, vous ne pouvez pas ovuler. Donc, en gros, vous êtes stérile. Sans notre aide, donc le médecin il me dit que sans son aide à lui et la médecine avec plein de médicaments, moi je ne pourrais pas ovuler, mon cycle ne pourra pas revenir à la normale. C'est vrai qu'il me donne une ordonnance avec plein de médicaments, donc, par voie vaginale, par voie orale, avec une panoplie de piqûres à faire tous les matins, un gros traitement. Donc moi je regarde ça. Je vais quand même par curiosité à l'informatique pour regarder qu'est-ce qu'il m'avait donné. Et c'est vrai que pour nous, on a pris ça comme acquis parce qu'on se dit que c'est un médecin, donc c'est un professionnel, il sait pourquoi il dit ça. C'est vrai qu'après j'en ai parlé à papa. Quand j'en ai parlé à papa, il faut savoir que dans ma tête, je me suis déjà dit ce que le médecin a dit, c'est ce qui va se passer. Donc même si j'en parle à papa, papa il ne va pas juste me dire ne t'en fais pas, on va prier, Dieu va faire. Et c'est vrai que quand moi j'en parle à papa, tout de suite, il refuse ce que le médecin a dit. Et quand tu as en face de toi une personne, toi tu crois le médecin, mais tu as en face de toi une personne qui te dit non, c'est du n'importe quoi. Je dis comment ça c'est du n'importe quoi? Le médecin il m'a prouvé plus A plus B, il m'a montré en me faisant une échographie que je ne pouvais pas ovuler. Il me dit c'est du n'importe quoi. On va voir un autre médecin. On va voir un deuxième médecin, le médecin diagnostique la même chose. On va voir un troisième médecin, le médecin diagnostique la même chose. Je vais voir papa. Quand
quand je suis partie voir papa, c'est vrai que j'étais down, j'étais au bout du rouleau, j'y croyais pas. J'ai avancé juste pour avancer. Mais j'y croyais parce que lui, il y croyait. Mais moi, au fond de moi, j'y croyais pas. Et c'est vrai que papa, il a dit, bon, on arrête de voir les médecins, on va laisser Dieu faire. Il a commencé à rentrer dans cette série de prières, il a fait la délivrance, il m'a appris les choses, il m'a appris aussi le sacrifice. Qu'est-ce que c'est que l'importance du sacrifice. Donc, il me disait à chaque fois, sacrifice, sacrifice, on prie, on rentre en jeûne, en prière, on rentre en jeûne, en prière. Et c'est vrai que moi, j'y croyais pas, mais lui, comme il croyait plus que moi, je me suis dit, vas-y, je me suis dit, Louise, c'est pas grave, Dieu va faire, ça va être un long combat, mais accroche-toi. Et c'est vrai que papa, il me ramassait à la petite cuillère. J'ai commencé psychologiquement, c'est vrai que j'étais pas bien, donc je me suis mis en arrêt maladie, j'ai commencé à faire une dépression. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois quand ça allait pas bien, papa il prenait son téléphone, il m'appelait. Moi, malgré que j'étais dans mon coin, etc., j'étais fermée, je souffrais, je m'éteignais à petit feu, à petit feu, à petit feu, à petit feu. Papa il m'appelait à chaque fois, il prenait des nouvelles. Et c'est vrai que quand j'ai appris ça, la première chose qui m'est arrivée, c'est la mort. Je me suis dit, bon, je ne sers à rien dans ce monde, je vais souffrir toute ma vie, ça ne sert à rien, autant je me suicide. Donc j'avais fait des pensées suicidaires, j'avais arrêté de travail, je me suis dit, moi je vais me suicider parce que c'est trop dur pour moi, je n'arrive pas à supporter ça. Donc je rentre, on rentre en prière avec papa, papa il y croit. Malgré que moi j'y crois pas, papa il y croit, il y croit, il y croit. Et papa il me dit, ne pense plus à ça, parce que ça me tuait psychologiquement, ça me rongeait, les dires du médecin. Et c'est vrai que j'arrêtais pas de faire des rêves à chaque fois qu'on me poignarde, on me tue, je ne comprenais pas. Donc papa il me dit, ne pense plus à rien, on prie, on prie, on prie, on prie. Et de là, après des longs mois de prière, vient le jour où j'ai un retard au niveau de mes menstruations. J'ai un retard, mais ils n'y croient pas. J'ai un retard et après je me dis, j'ai dit à Isaac, je crois que j'ai un retard. Il me dit, on attend un peu. On attend un peu, après je vois, il vient avec le test de grossesse. Je fais un test de grossesse, il s'avérait qu'il est positif. J'appelle papa, je dis, papa, j'ai fait un test, etc. Il est positif, qu'est-ce qu'on fait? Après, il me dit, prends pas rendez-vous maintenant chez le médecin, attends un peu, on va prier, et après tu vas prendre rendez-vous chez le médecin. Donc on laisse 1 mois, 2 mois qui passent, et après on prend rendez-vous chez le médecin, on va chez le médecin. On voit le médecin il diagnostique donc effectivement qu'il y a une grossesse, que tout se passe bien, que le bébé est bien accroché, etc. Donc la grossesse suit son cours. C'est vrai que papa il nous disait à chaque fois que, en gros, on a gagné la bataille, mais pas la guerre. Tant qu'on n'a pas le bébé dans les mains, il ne faut pas baisser les bras. Parce que c'est vrai que quand la grossesse elle vient, tu dis que tu as réussi, mais tu n'as pas réussi à 100% parce que tu ne sais pas ce qui se passe après. Donc malgré que des fois il y avait des downs, des hauts, des downs, moi dans ma tête je pensais toujours à ça. Et arrivé au 3e, 4e mois, il faut faire un test général pour voir si le bébé il a la trisomie, s'il a de la maladie, etc. Moi, le médecin, quand il m'a donné l'ordonnance, j'ai pas entendu dire que ce test-là, c'était la trisomie. Comme tous les mois, je faisais des prises de sang, je me disais que c'est la prise de sang mensuelle. Et en fait, quand j'arrive au laboratoire, ils me disent que oui, le résultat pour la trisomie, on ne va pas vous le donner à vous. Quelle trisomie? C'est pas ce que je fais d'habitude. Il me dit non, non, le médecin il vous a prescrit la trisomie. Je dis à Isaac, est-ce que tu as entendu le médecin dire le mot trisomie, etc. Parce que nous, on est partis comme ça, sans parler à papa, etc. Il me dit, si, t'as dit, mais t'as pas écouté. Je dis, non, moi, j'ai pas entendu. Donc, on va. On attend, on attend. Donc, la secrétaire du médecin m'appelle une fois. J'avais rendez-vous, la secrétaire m'appelle une fois. Elle me dit, oui, le médecin, il n'est pas là, on pousse le rendez-vous. Une deuxième fois, elle m'appelle, il n'est pas là, on pousse le rendez-vous. Une troisième fois, je lui dis, oui, madame, là, ça fait 1 mois que j'ai pas vu le médecin. Qu'est-ce que je fais? J'attends ou je prends rendez-vous avec un autre médecin? Il m'a dit, ah mais comme ça fait longtemps et on ne sait pas si le médecin il va revenir parce qu'elle est gravement malade, prenez un rendez-vous avec une sage-femme. Je lui dis d'accord, mais moi j'ai fait des tests. Est-ce que vous les avez reçus? Elle me fait patienter et elle regarde. Elle regarde, elle me dit, oui j'ai reçu les tests mais je ne peux pas vous le dire. Je dis, mais madame, maintenant que vous m'avez dit que vous avez reçu les tests, il faut me le dire. Parce que moi maintenant je ne vais pas être tranquille. Et sinon envoyez-les-moi. Elle ne voulait pas me les envoyer. Elle m'a dit, dites-moi brièvement qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, le test il est revenu positif à 1 sur je ne sais pas combien, le bébé il a la possibilité d'avoir la trisomie 21. Elle me demande si dans ma famille ou dans la famille de mon mari, s'il y a des gens qui ont la trisomie 21 qui sont malades. Je dis non.
dis oui, mais votre enfant, il est susceptible d'avoir la trisomie 21. Donc, parce que le test il est revenu positif. Et en plus, elle me dit ça au téléphone. Je dis, madame, vous me dites ça au téléphone. Si c'était fort comme ça, il fallait me dire, attends, est-ce que vous êtes où? Rentrez à la maison. Et je lui dis, parce que là, je suis dans mon lieu de travail, etc. C'est très dangereux. Qu'est-ce que vous faites? Donc, elle m'appelle, elle me dit ça. C'était un samedi matin. Moi, j'ai commencé à pleurer, j'avais peur. J'ai commencé à pleurer tout de suite, pareil. Pensée suicidaire. Je me dis, je vais souffrir toute ma vie parce qu'un enfant malade, c'est très dur, je vais souffrir. Et je sais que si j'enlève aussi, je vais souffrir. Je reste dans mon coin, je me dis, si j'appelle papa, papa il va me dire, regarde-le, Dieu va faire, mais je ne veux pas réussir à marcher en sachant qu'il y a un bébé qui est peut-être malade dans mon ventre. Je vais souffrir, j'ai pas envie de souffrir. J'en parle à Isaac, Isaac il me dit, appelle papa. J'attends, dimanche, je vais voir papa. Et je commence ma phrase par, papa j'ai un problème. Quand je commence ma phrase par, papa j'ai un problème, je dis, quel problème? Il n'y a pas de problème. Je lui dis, oui, on a fait le test de trisomie 21, ils ont diagnostiqué que mon enfant avait la trisomie 21. Papa, il renonce à la parole. Il me dit, non, ton enfant il n'est pas malade, il est en bonne santé, et tout va bien se passer. Tu vas refaire les tests, avant de refaire les tests, on va prier. Donc on a prié, pareil, on a commencé à prier. On a repris rendez-vous pour refaire le test. Il s'avérait que le test est devenu négatif. Les tests qui vont regarder dans les gènes, ils ont regardé dans les gènes, etc. Le test il est revenu négatif. Donc ça c'était à 3-4 mois. La grossesse suit son cours. Moi c'est vrai que après ça je me suis dit vraiment que Dieu il existe et oui, relève-toi un peu et un petit peu de la force et bats-toi. Donc c'est vrai qu'après j'ai commencé un petit peu à me relever, là j'ai pris un petit peu de force, je me dis Louise, t'es pas toute seule. Parce qu'en fait le but du diable c'était de nous faire croire qu'on était tout seul, pour nous laisser dans le fond du trou et pourquoi pas après nous ôter la vie. Je me suis dit Louise, t'es pas toute seule, lève-toi et bats-toi. Parce que si moi je ne me lève pas, ben, lui ne va pas se lever. C'est vrai que moi je dois me lever pour donner la force pour que lui il se lève. Je dis Louise, lève-toi et bats-toi parce que papa il a raison, t'as pas gagné la guerre, c'est pas fini. Tant que t'as pas l'enfant dans les mains, c'est pas fini. Donc je me lève, etc. La grossesse suit son cours. Et c'est vrai que moi j'avais une inquiétude dans la tête. C'est depuis que la grossesse a commencé, l'enfant ne voulait pas montrer sa tête. Donc malgré qu'on a fait le test négatif, dans mon cœur ça n'allait pas parce que à chaque fois qu'on faisait les échographies, on ne voyait jamais le visage de l'enfant. À chaque fois ça tournait, etc. On arrive à 7 mois, donc tous les mois on a des rendez-vous à l'hôpital. On arrive au 7e mois, je vois le médecin, il m'analyse, il fait des échographies. Et il me dit oui, il faut que je parle avec mon chef. On attend, on est avec Isaac, on attend. Il revient et quand elle revient, je vois sa tête, elle a changé. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit madame, il faut vous hospitaliser. Je dis pourquoi? Elle me dit vous ne sentez pas de contraction? Je lui dis non, et c'est quoi des contractions? Parce que je suis jamais tombée enceinte, je ne sais pas c'est quoi des contractions. Elle m'explique, je dis non, je ne sens rien. Elle me dit parce que votre col il est ouvert et il y a des contractions qui vont diminuer votre col, donc vous pouvez accoucher à tout moment. Je dis comment ça se fait? Lui il commence à crier, viens, il n'y a rien qui est prêt à la maison, il n'y a rien. Et moi j'ai dit à la dame, il n'y a rien qui est prêt et rien ne sera prêt. Parce qu'on n'est pas prêt, le bébé il ne va pas sortir. Je me dis si là le travail il a commencé, il faut vous hospitaliser pour en gros vous donner des antibiotiques. Comme ça si le bébé il arrive dans les prochains jours, au moins on pourra garder au moins les poumons, etc. Donc elle me parle, j'écoute pas, donc je parlais plus, etc. Moi je me dis non, l'enfant il ne va pas sortir maintenant parce qu'il n'y a rien qui est prêt. Il commence à paniquer, il me dit oui mais il faut faire, je dis non, si tu commences à monter le lit, etc., si tu donnes le champ au diable d'aller que le bébé il sort, et là le médecin il a dit clairement que si le bébé il sort maintenant, il va pas vivre, donc ça va être un mort-né. Donc il nous garde. Je demande, j'essaie de négocier avec eux si je peux sortir de l'hôpital, ils me disent non, etc., il faut vous garder. Ils me gardent, donc quand ils nous ont dit ça, il était très tard. J'ai dit ok, le lendemain à la première heure, avant qu'ils me donnent leurs médicaments là, moi il faut que je fasse un coup de fil. Donc le soir, ils m'ont pas donné d'antibiotiques. Ils m'ont donné des antibiotiques, j'ai laissé sur la table. J'ai dit avant de prendre ça, il faut que j'appelle les parents pour qu'ils me disent qu'est-ce que je dois faire ou pas. Parce qu'avant de prendre quelque chose, avant d'aller au rendez-vous, quand le médecin me diagnostiquait quelque chose, maintenant je ne faisais plus les choses de moi-même. Je prends l'enseignement, on me dit quoi faire et je fais. Donc j'appelle papa et je lui explique. Papa il me dit rappelle-moi après, maman elle est au travail, comme ça on va t'appeler avec maman. Et
quand j'appelle maman, donc je lui explique, etc., etc. Et tout de suite, on commence à faire la prière pour fermer le col avec le sang de Jésus. Donc, maman, elle me dit à chaque fois quand tu pries, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Donc moi, je priais, etc. Les médecins maintenant arrivent. Ils me disent, madame, vous n'avez pas pris les antibiotiques? Je dis, si, maintenant je vais prendre. Donc je prends les antibiotiques, ils font leur piqûre, là, ils font 2 piqûres. Ils me disent que ça, c'est pour maturer les poumons du bébé, s'il doit naître dans les prochains jours. On regarde les contractions, il y a toujours des contractions. Donc ils me disent de prendre des médicaments pour arrêter les contractions. Mais ils m'ont donné un médicament, ils me disaient que je prends juste si j'avais mal. Moi, comme j'avais pas mal, je prenais pas. Et j'avais peur de prendre. Donc je dis, je vais pas prendre ça, je vais prendre juste pour les contractions. Même si je sens pas les contractions, je prends pour les contractions. Après, j'appelle maman, je dis, ils m'ont donné des médicaments aussi pour les douleurs. Mais je prends pas parce que j'ai pas de douleur. Elle me dit, si, prends, attends pas que tu as les douleurs, prends. Donc je prends. Le médecin est arrivé, il me dit, finalement, vous avez pris? J'ai dit, oui. J'ai pris parce qu'on m'a demandé de le prendre. Donc, l'hospitalisation suit son cours. Donc, pendant 48 heures, je suis hospitalisée, ils vérifient, etc. Et eux, en gros, ils ne peuvent pas me laisser sortir tant que, en gros, les contractions ne s'est pas diminuer et le col il peut plus se refermer, mais tant que les contractions ne sont plus diminuées. C'est vrai que je priais, parce que je me dis, si je reste ici, on ne va pas ressortir à deux. Soit c'est elle qui va mourir, soit c'est moi. Parce qu'avec le stress, les machines, tout le monde vient te voir. Et pour les médecins, ils m'ont fait clairement voir que je vais accoucher dans les prochains jours. Parce que d'un coup, moi, je suis dans le lit d'hôpital. Tu vois, l'anesthésiste, il vient avec son uniforme. Je dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Oh, on a rapproché le rendez-vous à aujourd'hui parce que vous pouvez accoucher à tout moment pour vous préparer. L'autre, il vient. Donc, psychologiquement, il m'avait déjà bourré le cerveau. Donc, je disais, il faut que moi je sorte d'ici parce que si je reste ici, moi je vais pas me sentir bien. Donc j'ai commencé à prier. Maintenant vient les 48 heures après. Je commence à prier, je leur dis, moi je veux sortir. On m'a dit 48 heures d'observation, je veux sortir. On va regarder si vous avez des contractions. Si vous avez des contractions, vous ne pouvez pas sortir. Donc, je regarde, on fait le monitoring. Et je ne sais pas par quel miracle. Moi, je voyais dans le monitoring que ça montait, ça descendait. Donc, ça, c'était les contractions. Je me disais, Louis, t'es fichu, tu vas rester ici. Après, je me dis, non, il ne se dit pas ça. Après, il dit que tu vas sortir. J'ai appelé papa, maman, on a prié. 30 minutes après, le médecin il est arrivé, il m'a dit, madame, aujourd'hui, vous êtes libérée. Mais moi, j'étais choquée. Je dis, monsieur, vous me laissez sortir avec les contractions? Il me dit, oui, proposez-vous, mais vous êtes libérée. Je dis, ça veut dire que Dieu, il existe. Parce que eux, ils avaient dit que tant que j'ai des contractions, je ne sors pas. Mais là, ils m'ont laissé sortir avec le col ouvert et les contractions. Ils m'ont dit juste, reposez-vous. Ils m'ont dit, je vous donne pas je vous donne des antibiotiques juste pour les douleurs, mais rien d'autre. J'ai dit, ok, on sort. On reste au repos. Et donc après vient le jour du terme. Donc j'arrive à tenir, j'étais à 7 mois. À 7 mois, l'enfant il voulait sortir. J'ai réussi à tenir jusqu'à 9 mois. Arrivé à 9 mois, c'est vrai que moi, comme je ne connais pas, je m'étais assise sur une chaise, j'ai vu qu'il y avait une petite trace, j'ai dit, oh, c'est bizarre, on va juste à l'hôpital pour regarder. Il était tard, il était minuit. Il est parti à l'hôpital, ils ont fait leur check-up, ils ont vu que la poche des os était fissurée. Oh madame, on vous garde. Je dis, madame, vous pouvez me garder comme je suis à terme, il n'y a pas de problème, vous pouvez me garder. Donc comme il me dit qu'il vous garde, etc., il faut le monitoring. Ils disent à Isaac, oui monsieur, vous pouvez partir vous reposer parce que ça ne va pas être maintenant. Là, il était 1h du matin. Donc Isaac, il part vers 2h du matin. Ils me disent, madame, vous pouvez monter en chambre. Après, on va venir vous chercher. Je ne comprends pas. Donc, je monte dans une chambre. J'attends. Je me pose. Je prie. À 4h, ils viennent me chercher. Je dis, madame, pourquoi vous venez me chercher? Je ne l'ai pas appelé, etc. On va faire un monitoring de contrôle. Ils regardent. Donc, ils m'ont mis un monitoring de 5h. J'ai attendu jusqu'à 8h. Je dis, c'est pas normal, j'appelle. Je dis, madame, vous m'avez dit dans votre pièce là, moi j'ai mal au dos. Depuis 5h du matin, je suis là. Normalement, c'est 30 minutes. Pourquoi ça tarde? Oh oui, il y a du monde, etc. Je dis oui, il y a du monde, mais moi, vous m'avez oublié. Ils m'ont dit oui, madame, là je viens pour vous. Il est venu avec des instruments, etc. Oui, je vais vous déclencher parce que ça avance pas. J'ai dit comment ça tout de suite? Là, ils m'ont dit oui, tout de suite. J'ai dit non, parce que moi, il faut que je fasse un coup de fil, il faut que j'appelle mon mari. Tant que je suis toute seule, vous ne me touchez pas. J'ai dit non, mais il faut faire tout de suite, c'est pour votre bébé. En fait, quand vous êtes arrivé hier, on a vu que le cœur de l'enfant il se ralentissait.
c'est pour ça qu'on vous a laissé 3 heures de repos, on est venu vous chercher. Je lui dis, mais hier, on m'a rien dit, on m'a juste dit de monter, mais on m'a pas dit que le cœur il augmente, il ralentit, etc. Et je lui dis, et là, sur le monitoring que j'ai fait, on m'a dit, on voit que le bébé, il ne supporte pas les contractions. Donc on est obligé de vous déclencher. Donc je lui dis d'accord. Donc attendez que mon mari il arrive et que je fasse un coup de fil. Elle est sortie. Dès qu'elle est sortie, j'ai enlevé leur monitoring, etc. Parce que quand il n'y a pas de réseau à l'hôpital, on est obligé de sortir. J'ai enlevé le monitoring, j'ai regardé si elle était là. Je suis sortie, j'ai passé un coup de fil à... J'ai appelé Isaac, il dit viens, j'ai passé un coup de fil à papa. J'ai passé un coup de fil à papa, il prie. Il prie. Donc je rentre dans la... Il me dit mais l'adoration est prise. Je rentre dans la chambre, je commence à prier à proposition du lieu. Je mets de l'adoration et c'est vrai que mon cœur il n'était pas à l'aise. J'étais pas bien. Je me dis mais pourquoi il veut me déclencher? Et c'est vrai que maman m'avait appris une chose, c'est qu'elle me dit que c'est le médecin qui doit diagnostiquer son propre diagnostic. Parce que les précédents médecins, moi je venais avec mon diagnostic. Donc moi j'avais fait un médecin, il avait diagnostiqué par exemple que j'étais stérile. Et moi je partais voir les autres médecins, je dis oui le médecin il a dit ça. Donc eux ils se basaient sur ce que le médecin a dit. Donc ça veut dire que depuis qu'elle m'a dit ça, je disais plus rien. Et je me dis mais c'est bizarre. Déclenchement, ça veut dire que le travail n'a pas commencé. Hier je suis arrivée, on m'a dit le travail a commencé. Et depuis 7 mois, on m'a dit le travail n'a pas commencé. Je dis je dis rien, c'est des médecins, j'attends de voir jusqu'à où ils vont aller. Donc Isaac il arrive, etc. Elle vient avec ses équipements, etc. Je dis madame, avant de me toucher, est-ce que vous pouvez vérifier? Elle me dit oh toi t'abuses toujours, tu crois pas. Je dis mais j'ai pas confiance, parce que je sens qu'il va se passer quelque chose de mal. J'étais pas bien, d'un coup mon humeur il avait changé. Je lui dis il va se passer quelque chose de mal. Je dis madame, avant de mettre vos instruments là, vos médicaments là, est-ce que vous pouvez m'ausculter? Elle m'ausculte, elle me dit oh, mais en fait le travail il a commencé. Je suis arrivée hier, vous n'étiez pas au courant. Ce qui s'est passé il y a 7 mois, vous n'êtes pas au courant. Et je dis maintenant si vous auriez mis ça, qu'est-ce qui serait passé? Elle me fait ça. Je lui dis erreur médicale, il y aurait eu un mort aujourd'hui. Elle me dit non mais je n'étais pas au courant, on a mal fait la transmission. Je dis oui mais c'est très dangereux parce que moi si je ne vous aurais pas dit de sculpter, vous êtes venu pleinement mettre vos matériels. Après elle me dit donc du coup on ne va pas mettre ça, vous allez aller en salle de naissance, on va vous mettre un médicament pour accélérer les contractions. J'ai dit ok d'accord. Donc moi il me parle de péridurale. J'ai dit moi la péridurale je ne veux pas. Et c'est vrai que j'étais traumatisée par la péridurale parce que je me dis la péridurale il ne faut pas bouger, si tu bouges tu es paralysé. Je me dis moi j'ai déjà plein de problèmes, je ne vais pas régler les problèmes, j'avais trop peur. Donc il me dit péridurale, je dis non je ne veux pas. Ils insistent, je dis non je ne veux pas. Ils me disent pourquoi, je leur explique c'est pour ça. Ils m'ont dit oui mais j'ai dit aussi votre médecin aussi, quand il est venu, quand j'étais hospitalisée, il m'a dit oui votre dos ça va être compliqué, donc je veux éviter les problèmes, je ne veux pas. Donc ils m'ont dit on va en salle de réveil, si vous voulez avant, vous pouvez aller en chambre manger un peu. Donc j'ai dit oui, pour pouvoir sortir et appeler. J'appelle maman, je lui dis donc ils ont dit que la procédure était fissurée, etc. Donc là ils vont me mettre en salle de réveil, en salle de naissance. Elle me dit oui mais est-ce que tu as vu de l'eau tomber, etc. Je dis non. Elle me dit mais normalement quand la poche des os elle éclate, il y a de l'eau qui tombe, ou sinon c'est eux qui trouvent, etc. Je dis non moi j'ai rien vu, j'ai juste vu une petite égratignure. Et quand je suis arrivée la veille, ils m'ont dit que la poche des os elle est fissurée. Ils m'ont dit mais c'est pas normal qu'ils te laissent aller manger, qu'ils te laissent vivre alors que la poche des os elle est fissurée. Demande-leur. Ou sinon quand tu es avec eux, donne-moi le téléphone. On re-rentre, mais à l'intérieur de l'hôpital il n'y a pas de réseau. Donc moi c'est vrai que ça trame dans ma tête. Donc je vais déjeuner, je déchante, et quand je descends, je vois une sage-femme, je dis hey, madame, quand on perd la poche des os, il y en a. Est-ce que quand on perd la poche des os, il y a toujours de l'eau dans le ventre? Elle me dit oui, il y en a encore un peu, etc. Je dis oui, mais vous ne savez pas depuis quand j'ai perdu la poche des os, ça se trouve j'ai perdu ça depuis longtemps. Elle me dit non, quand vous êtes arrivé hier, la poche des os est déjà fissurée. J'ai dit ok. Donc on patiente, là il est vers 15h. 15h ils viennent, donc ils me mettent l'antibiotique pour accélérer les contractions. Quand ils me mettent ça, tout de suite ils reviennent 30 minutes après, oh l'enfant il ne supporte pas. On voyait le cœur il descendait, ça montait mais ça descendait au fur et à mesure. Ils viennent, ils disent l'enfant il ne supporte pas. Je dis bah arrêtez, ne mettez pas ça, laissez la nature faire. Donc ils me disent ok on va arrêter un peu. Donc ils ont arrêté, ils ont vu que le cœur ça commence à stagner. Et après, donc je vois 1 heure après,
Il y a 3 médecins qui rentrent dans la chambre. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi, j'ai regardé, j'ai vu que le cœur est respiré, donc je me dis, il n'y a pas un mort. Je dis, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils viennent voir, ils me disent, oui, madame, je sais que vous ne voulez pas la péridurale, mais là, vous êtes obligée. Je dis, non, je ne suis pas obligée, normalement, c'est un droit. Je dis, si vous pensez que je vais, parce que je vais crier, je ne vais pas crier, tout va bien se passer. Il me dit, non, 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 parce que là, ça devient vital. Je dis, pourquoi? Il me dit, pour votre enfant. Je dis, pourquoi? Ils me disent, oui, comme là, ça fait depuis un bon moment que son cœur il stagne, etc. Il faut qu'il sorte. Je dis, oui, mais il va sortir. Il me dit, non. Là, en fait, on est obligé de faire la péridurale. En fait, ils avaient déjà prévu leur urgence, donc une césarienne. Je dis, moi, je n'ai pas de césarienne. Il me dit, si vous ne voulez pas de césarienne, il faut signer une décharge. Je dis, moi, je n'ai pas de césarienne, je vais accoucher normalement par voie basse. Après, ils me disent que, en gros, là, si je refuse la péridurale, ça va être l'anesthésie générale. Donc, en cas d'urgence, parce qu'ils avaient déjà prévu l'urgence, il y avait déjà une équipe qui était déjà prévue pour moi. En gros, que si, parce qu'il n'y a pas le temps de poser une péridurale, etc. Et pour faire une césarienne, il faut soit la péridurale, ou sinon c'est l'anesthésie générale. Et bon, là, il faut que je demande. J'envoie Isaac appeler papa, etc. Lui, comme il est stressé, il revient, il me dit oui, il a dit fait. Mais je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Je leur dis, est-ce que vous pouvez me débrancher? Moi, je passe un coup de fil et ils ne veulent pas. Et Isaac, je lui dis, t'es sûr? Il a dit fait. Il me dit oui, oui. Et comment il me l'a dit, je n'étais pas convaincue. Je dis bon, je vais faire. Maintenant, je commence à, comme je n'étais pas convaincue, j'étais stressée, etc., tétanisée, je commence à pleurer, je commence à prier. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je leur dis ok. Je leur dis ok. Je leur dis c'est sous contrôle. Ils viennent. Donc, comme l'assistante, elle vient, elle met ses trucs. Je dis madame, venez pas maintenant. Quand je serai prête, je vais vous appeler, vous allez mettre votre matériel. Là, laissez-moi psychologiquement, mentalement, me mettre dans la situation. Elle repart. Et après, donc ils reviennent. Ils disent oui, madame, là c'est urgent, on ne peut plus dépendre de vous, on fait ça pour votre bien, etc., etc. Donc ils mettent, elle prépare la table, etc. Moi j'étais tétanisée, j'étais pas bien, je tremblais, etc. L'anesthésiste il vient. L'anesthésiste, eux ils sont pressés, ils n'ont pas le temps, etc. Ils disent madame, vous voulez le faire ou pas? Je dis non, moi je ne vais pas faire. Mais eux ils me forcent à faire. J'essaie de voir avec l'anesthésiste si on pouvait au moins dissuader parce qu'il me dit madame, vous supportez très bien les contractions. L'anesthésiste il appelle les médecins. Les médecins ils disent non, elle est obligée parce que là il y a urgence. L'anesthésiste il vient. Donc il me dit, donc je commence à prier en pleurant. Il me dit non, parlez pas, priez pas. Je dis bon, je mets de la musique, est-ce que je peux mettre de la musique? Il dit non. Il me dit parce que vous, comme vous êtes stressé, tétanisé, vous parlez que si vous avez mal. Je dis mais monsieur, je ne vais pas réussir, il faut que. Parce que je parlais toute seule. Je dis oh oui, t'as mal bien papa, oh oui, mais t'as oublié de dire à papa que l'anesthésiste il a dit que ton dos était bizarre. Oh, je parlais toute seule, il ne comprenait pas. Donc il me met, il dit à Isaac de me tenir, et il me met. Il me dit ça dure 5 minutes. Moi je regardais l'heure, etc. Donc je priais au fond de moi, je priais au fond de moi, je priais au fond de moi. Un truc il met ça en 5 minutes, avec moi il a mis 45 minutes. Il a mis 45 minutes, on a attendu, il a pris son temps, etc. Donc après il est parti. Non, pendant qu'il me mettait la péridurale, il y a une sage-femme, une infirmière qui arrive en courant. Elle arrive en courant, elle, donc Isaac il me tient, lui il est derrière, elle arrive en courant, elle se faufile derrière Isaac. Elle me dit oh, on n'entend plus le cœur du bébé. Je lui dis madame, est-ce que vous êtes consciente que derrière il y a la péridurale, on me dit si je bouge, je peux être paralysée ou il peut avoir quelque chose de grave. Vous me dites ça, si je ne prends pas le contrôle sur moi-même, je peux bouger, je peux faire une crise, etc. Je dis ça se dit pas, gardez-le pour vous, mais ça se dit pas. Et l'anesthésiste me dit oui madame c'est très dangereux ce que vous faites, il faut qu'il y en ait un des deux qui lâche. Après la dame elle dit à l'anesthésiste vous lâchez parce que nous on a capté le cœur, si on n'entend pas il faut l'amener au bloc opératoire, etc. Donc elle regarde, elle essaie de trouver le cœur du bébé, elle trouve le cœur mais elle voit qu'il diminue, etc. Donc l'anesthésiste il se dépêche, il finit son anesthésie locale, là, générale, locale au niveau du dos. Il finit sa péridurale. Et quand il finit sa péridurale, il y a une autre sage-femme qui arrive. Et donc c'est pas ce que maman elle me disait dans la tête concernant l'eau, etc. Ça me trottait. Donc après j'ai dit bon, finalement, je vais leur dire. Comment ils font pas bien leur travail, je vais leur dire. Je leur dis mais madame, quand on perd les os, je suis jamais tombée enceinte, hein, mais quand on perd la poche des os, est-ce qu'il y a de l'eau partout? Parce que moi, j'ai pas vu de l'eau. Elle dit, oh, je vais vérifier. Elle vérifie, elle me dit, oh madame, la position n'était pas rompue totalement. Elle était juste fissurée. Je dis, mais madame, pourquoi vous ne vérifiez pas depuis tout ce temps?
Puis en fait, heureusement qu'il y a mes parents derrière qui me disent oui, dis ça, parce que sinon on m'aurait tué depuis longtemps. Parce que eux maintenant, comme ça prenait du temps, leur objectif c'est de me ramener en salle pour une césarienne. Donc elle me dit, bon, la condition n'a pas été totalement trouvée, on va la trouver. Elle me trouve la poche des os, 1 heure après, j'accouche. Et la morale dans tout ça, donc là, j'accouche. C'est vrai que moi, j'avais peur parce que du début à la fin, j'ai jamais vu son visage, on n'a jamais vu voir son visage. Et même j'avais dit à maman me dit arrête d'être toujours négatif. C'est peut-être les enfants ils sont comme ça, leur caractère, ils ne montrent pas leur visage. Et moi j'avais peur parce que je me dis, le test est positif, là on a gagné l'ennemi, mais peut-être qu'il n'est pas content de quelque chose sur le visage. J'étais pas à l'aise. L'enfant il sort, j'entends les gars qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il comptait ses doigts, il comptait ses pieds, il comptait ses yeux, il regardait partout. Après l'enfant il dit Amen. Et j'ouvre mes yeux, je vois que l'enfant il est bien, en bonne santé. Amen, amen, c'est vrai que la morale dans tout ça, c'est vrai que les combats ils arrivent, les gens qui m'ont dit mais pourquoi t'as pas dit tout de suite que maman est arrivée? J'ai dit mais si j'aurais dit ça tout de suite dès le début, dès que je suis arrivée, peut-être c'est Dieu, il a voulu me faire passer par ce chemin-là, pour après nous on prend une conclusion sur tout ça. Et c'est vrai qu'avec tout ce parcours-là, avec tout aussi ce qui nous est arrivé également, parce que c'est vrai que moi personnellement, depuis le début jusqu'à la fin, on a beaucoup été combattus par l'esprit de mort. À chaque fois quand il y avait quelque chose, la première idée qui venait, c'était la mort. Et tout le temps, je rêvais qu'on me tuait, je rêvais qu'on me poignardait, je rêvais qu'on j'étais au cimetière, je rêvais ci, je rêvais ça. Et la morale dans tout ça, c'est qu'on se dit, nous on pensait qu'on était seuls, mais on n'était pas seuls. Le diable, en fait, il a essayé de nous mettre à l'écart pour qu'on se retrouve au plus profond. Et après, pourquoi nous ôter la vie? Parce que c'est vrai que si Dieu ne m'aurait pas mis devant les pasteurs, maman et papa sur mon chemin, aujourd'hui je ne serais pas là. Parce que moi, j'étais down. J'étais en train de mourir dans la chambre à petit feu. J'étais en arrêt maladie, lui partait au travail, il jouait. Vous ne voyez pas que petit à petit, je mourais. Et c'est vrai qu'avec papa, avec l'assurance, quand il te dit non, j'y crois pas, mais c'est pas il te dit j'y crois pas. Quand tu regardes des fois dans les yeux, tu dis ça juste pour te faire plaisir. Non, tu sens qu'il y croit. Et voir une personne qui croit plus que toi, c'est motivant. Et surtout sa ressource. C'est pour ça que je voulais les remercier publiquement. Parce que si ce ne serait pas vous, je serais pas là. C'est vrai que ici, moi je suis un enfant de l'église, et c'est vrai que après tu regardes le rétroviseur, tu dis qu'il t'est arrivé ça, tu regardes en derrière ce qui s'est passé dans ta vie, et tu dis que en gros l'obéissance, la fidélité ça paye. Parce que moi je suis arrivée ici, j'étais dans le protocole, comme on dit, j'étais dans la gladou, dans le caca, j'étais sale. C'est ici que j'ai eu mon bac, mon permis, le diplôme, mon travail. Moi, je suis la seule personne, côté maternelle, paternelle, un bac, il n'y a pas. Bac, il n'y a pas. Maternelle, paternelle. Il fallait que moi, je passe, je l'ai, pour que ça libère celui d'après. Quand j'étais petite, moi, je pensais toujours que on n'a rien sans rien. Donc moi, je me disais que, dans tous les cas, je ne vivrais pas longtemps. Parce que moi, je disais que, comme j'aime pas ci, j'aime pas ça, je suis nulle à ça, je vais finir ma vie toute seule. Comme nous on dit, je suis toute seule avec des chats. Et je vais mourir à petit feu. Et c'est vrai que depuis que je suis petite, j'avais toujours le diable en fait, il voulait toujours m'éloigner des personnes, par exemple, qui sont chères ou qui vont, par exemple, me donner des enseignements, etc. pour me retrouver seule et après, pourquoi pas me ôter la vie. Parce que moi, toujours, je ne sais pas pourquoi il dit c'est l'esprit de mort et je confirme parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, la première chose qui vient, c'est Héloïse, ôte-toi la vie, tu vas pas réussir. Héloïse, ôte-toi la vie, tu vas pas réussir, ça sert à rien, c'est trop dur pour toi. Et c'est vrai qu'avec ce coach, avec cette force également spirituelle et physique, tu affrontes tout parce que là, en fait, concrètement, on a réussi à déjouer le plan des ennemis parce que l'ennemi, pour lui, j'allais pas enfanter. Déjà, pour lui, on était stérile. On a réussi à passer cette étape-là. Maintenant, pendant la grossesse,
On a réussi, c'est elle a réussi, vous n'avez pas écouté, on va lui enlever l'enfant. Ils ont essayé pendant 9 mois, c'est long, hein. Ils ont essayé, jusqu'à j'ai mis au monde, et aujourd'hui l'enfant est en bonne santé. C'est pour ça que je voulais remercier Dieu, et je voulais remercier les parents, malgré que c'est vrai qu'on était partis, pas parce qu'on nous a fait du mal, etc., parce qu'on voulait faire que notre tête, on voulait pas écouter les conseils, on pensait que ce qu'on disait c'était pas bien, mais en fait c'était pour nous préserver, etc. Donc aujourd'hui, le conseil, la conclusion qu'on prend, c'est qu'il faut s'accrocher aux bonnes personnes et se confier aux bonnes personnes. Parce que moi, je mourrais à petit feu, parce que je l'ai dit à personne, et c'était volontaire. Parce qu'après, il m'a dit, plus tu en parles, plus tu ouvres les portes. Donc mes propres parents n'étaient pas au courant. J'ai dit, moi, mon pasteur et mon Dieu. Et c'est comme ça qu'on a réussi à vaincre. Je ne sais pas si on l'aurait dit à quelqu'un, on l'aurait publié, etc. On aurait attisé par exemple la haine, quoi que ce soit, etc. Le combat il aurait été encore plus difficile. C'est pour ça que là, nous, ce qu'on retient, c'est surtout que l'obéissance paye, la fidélité paye, et surtout se confier. Se confier et ne pas avoir de tabou, parce que tu te confies à la bonne personne. Amen. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur, acclame Jésus-Christ. Acclamons les rois des rois. Acclame le Dieu tout-puissant. On acclame Jésus. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur.